Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Supermarket Simulator. Alors, l'objectif de cette vidéo, ce sera la 3e licence. Donc c'est la licence avec les pâtes, le riz, etc. Oh, j'ai le dos en compote. Écoute, Draco, chacun ses problèmes dans la vie, comme on dit. Demain, si ça vous dit, on peut tester Heurtopia, hein, demain après-midi. Bon, je vais peut-être juste aller faire des mini-courses avant. Mais le jeu est gratuit, donc on perd rien à essayer en vrai. Mais je voulais vous demander, vous en penseriez quoi, vous, que je crée une chaîne Twitch à part pour les jeux de simulation? C'est quoi votre avis là-dessus, Amélie Draco? J'aimerais bien savoir. Et du coup, on garde cette chaîne ici aussi, mais je vous donnerai la nouvelle alors, mais on garde cette chaîne ici pour tout ce qui est Fortnite, Call of, etc. Non mais, je veux pas que tu me dises c'est comme tu le sens, je veux que tu penses toi, ce que t'en penses, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une... et ça peut être sympa, ça peut pas être sympa. Je veux ton avis, parce que c'est vrai que j'avoue que cette chaîne-là, elle évolue plus. Tu vois, là, ça fait 2 ans, on n'a pas pris un follow. Tu vois ce que je veux dire, Draco? On stagne. Et c'est peut-être parce que bah, je fais trop de jeux de simulation ou que je pars trop dans le multi, tu vois. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire 2 chaînes séparées et du coup faire une chaîne simulation et on garde cette chaîne-ci pour tout ce qui est les jeux de tir, Fortnite, Call of, etc. Toi, en tant que streameuse, est-ce que c'est un truc que tu ferais ou c'est pas un truc? J'ai demandé son avis à Scorpio et il dit, lui, il voit pas l'intérêt. Voilà ce qu'il m'a dit, je vois pas l'intérêt. Après, il m'a dit que c'est moi qui décide, mais lui, pour lui, de son avis, il voit pas l'intérêt. Mais c'est vrai que là, sur cette chaîne-là, maintenant, à l'heure actuelle, je m'ennuie un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ça manque de... Déjà, à part vous, il n'y a personne. Comme je dis, on prend pas de follow. J'ai regardé dans mes stats, hein, ça fait presque 2 ans que je suis à 1980 followers. Genre, je sais pas pourquoi ça ne monte plus. Je prends encore des follow, mais je reste au même nombre. Ça veut dire qu'il y a autant de gens qui se follow qui se défollow. Et du coup, je reste au même nombre depuis 2 ans.
Sachant que moi je trouve que ça pourrait être intéressant de créer une chaîne uniquement simulation pour voir si ça peut marcher ou pas. Tu vois ce que je veux dire dans... Est-ce qu'on peut se créer une communauté sur une chaîne Twitch uniquement avec une chaîne dédiée à des jeux de simulation? Tu vois ce que je veux dire? Parce que tout le monde me dit ouais Aurélie, t'avances plus parce que tu fais trop de jeux, fait trop de catégories de jeux différents. Donc ça serait un moyen pour tester cette théorie, tu vois aussi, Draco, de tester la théorie de ouais, est-ce que c'est vrai qu'une chaîne multi a plus de mal parce que ça part trop dans le multi, ou est-ce que c'est juste un peu la chance qui fait que voilà, ça marche ou ça ne marche pas, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça, cette théorie, est-ce qu'elle est vraie ou pas vraie? Est-ce qu'elle est un peu vraie, tu vois? Tu sais, on dit aussi qu'il faut stream avec une cam. Or que moi, ben là, déjà, à l'heure actuelle, il y a une streameuse que je suis. Elle fait beaucoup de jeux de simulation de vie, elle. Comme Heartopia ou Disney Dreamlight Valley. Et ben, elle stream sans cam. Elle a 200 specs sur son stream, en moyenne, hein. Donc, ça, pour moi, c'est une théorie fausse, de mon point de vue. Mais ouais, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez un peu, votre avis constructif. Il faut pas partir dans mon sens, hein. Si vous me dites comme Scorpio, ouais, moi je vois pas l'intérêt, ça me va aussi. Alors, 50, 65, 17. Mais je me suis dit, vu que je me suis créé une chaîne YouTube de spéciale simulation pour mettre mes vidéos, ça serait peut-être sympa d'en créer une, le même nom sur Twitch pour jouer en live aussi avec les personnes qui vont peut-être me découvrir sur YouTube et que je vais peut-être pouvoir amener sur Twitch du coup en disant écoutez, je suis en live, vous pouvez venir me voir jouer, pas que sur YouTube, mais vous pouvez venir en direct me voir aussi. Moi perso, je ferais pas de chaîne. D'accord, et pourquoi? Ouh, merde, j'ai cru que j'avais perdu sa carte. C'est où la carte de banque? Ah, il n'y a plus de compter, la vie est dure. Alors, le thé noir augmente. On va d'abord... 6, 23, on va changer ça. On va nettoyer, parce qu'ils m'ont foutu le bordel, les gueux. Ouais, mais je me dis que cette chaîne-là, elle est peut-être arrivée au bout de ce qu'elle peut faire aussi, tu vois, je sais pas. Parce que bon, c'est quand même bizarre. Bon, que ça monte pas, que tu prends pas 100 follow par jour, ça on le sait. C'est pas le cas sur Twitch, ça monte lentement. Je pense que ça, on le sait tous. Surtout quand tu débutes, que t'es pas trop connu, hein. Mais tu prends quand même des follow, un ou deux par jour, ou un ou deux tous les 2 jours. Tu vois, ça, le chiffre, il monte. Sauf que là, ça fait 2 ans que le chiffre, il monte plus. Tu vois ce que je veux dire, Draco? Et je sais pas pourquoi. Et je t'avoue que ça m'a fait la même sur ma première chaîne à l'époque où je faisais exclusivement du Call of. Enfin, je faisais beaucoup de Call of parce que quand j'ai découvert Call of Black Ops Cold War, là, je jouais 4 ou 5 heures par jour en stream sur Call of. Et ça montait, et à un moment donné, je suis arrivée à 300 followers, je crois, ce qui n'est pas beaucoup, hein, mais à un moment donné, j'ai eu comme maintenant, c'est-à-dire qu'à 300 followers, pouf, ça s'est arrêté, et plus moyen de prendre
des follow. Enfin, plus moyen de faire monter le. Je restais à 300. Genre. Donc, je sais pas si à un moment donné, Twitch, il se dit on va la boycotte. Hein. Je sais pas. Mais là, ça me fait pareil avec cette chaîne-là. Je sais pas. Du fromage. De l'eau. J'ai deux. Chaque fois, je fais le coup en plus. 2 pâtes, du pain. Farine, sucre, café. Hum. Pam, 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 pam. Bah ouais, j'ai vraiment aucune idée pourquoi d'un coup ça s'est arrêté de monter comme ça de nouveau. Il doit bien y avoir quelque chose qui crée ça, ou je sais pas, je me fais boycott par Twitch parce que j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Bah j'en sais rien, tu vois, je me pose 1000 questions en fait. Et je t'avoue que ma chaîne YouTube qui est reliée à cette chaîne Twitch, ici aussi, je mets plus les rediffs, je mets plus de shorts, je mets plus de clips. En fait, ça m'a gonflé, littéralement, parce que rien de ce que je fais ne marche, donc j'ai un peu laissé le truc à l'abandon, tu vois. Après, je m'en fous de pas avoir 100 personnes sur mon live, tu vois. Une petite dizaine, moi je serais déjà contente, ne serait-ce que rien que comme on fait maintenant, pour discuter un peu. Parce que je pense que tu penses comme moi là-dessus, Draco, vu que tu streams aussi, c'est que quand tu streams, tu joues à ton jeu et que t'as vraiment personne, le temps il est long. Tu vois ce que je veux dire? T'aimerais bien quand même avoir allez, 4-5 viewers avec qui tu peux, les gens avec qui tu peux discuter, rigoler. Chocapic. Et c'était quoi encore? Café. T'as que ça en ce moment. C'est-à-dire que t'es toute seule aussi ou... D'ailleurs, il me semble que t'aurais pas lancé un stream ce midi. Mais j'étais en train de cuisiner, donc j'ai pas... Mais il me semble que j'ai une notif qui disait que t'as lancé un stream, mais je peux me tromper. Hein. Ok. Alors, la licence. Ouais, et encore, c'est si t'as de la chance. Après, je comprends que, surtout quand tu streams en journée, les gens, ils ont pas les mêmes disponibilités que nous. Ah, il y a des gens qui travaillent et tout. Mais pourtant, je vois des streamers qui, comme nous, streament le matin, la journée. Ils ont 200 personnes, tu vois. Donc, il y a toujours des personnes à la maison, tu vois ce que je veux dire? Mais, ouais, je sais pas, c'est compliqué, hein. Équipement. Ouais, bah pareil, moi sur Ranch aussi. Hein. Après, je sais que c'est pas forcément un jeu qui. Pourtant, j'ai déjà vu hein, des streamers qui font des jeux de simulation, comme par exemple bah, Supermarket ici.
ou d'autres jeux que je connais pas forcément. Ils ont 100 specs, tu vois, donc je me dis que ouais, c'est peut-être pas le jeu, c'est peut-être nous finalement. On n'est pas assez chouette, on n'est pas assez sympa, Draco. Oui, ça aussi, bah, parce que les gens veulent quand même nous aider, tu vois, parce qu'il y en a, ils peuvent pas être là et parler tout le temps s'ils sont en train de faire la vaisselle, cuisiner à côté, mais ils mettent un leurre, qu'on va dire. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, tu te retrouves parfois avec 10 personnes sur ton live, mais personne parle. Et du coup, quand quelqu'un vient, un nouveau vient sur le live et qui se dit, oui, il y a 10 personnes, mais il y a pas de mouvement dans le chat, c'est bizarre, tu vois. Donc les gens, ils partent parce qu'ils trouvent ça bizarre, peut-être, tu vois. Je sais pas, hein, c'est une supposition. Ils peuvent se dire, c'est bizarre, il y a 10 personnes, mais il y a personne qui parle, tu vois. Oh merde, j'ai même pas fait pour acheter tous les trucs. Oh putain, la con. Euh, Attends, le plus cher, c'est quoi? Ah, c'est le riz sans huile d'olive. On va faire sans huile d'olive. Ouais, c'est ça. Elle met sa cam, elle, Yunali. Je sais plus, ouais, hein, il me semble. Ou peut-être pas tout le temps, je sais plus. On va mettre les pâtes avec le riz. Mais elle fait aussi des jeux de simulation parfois, non? Ben ouais, mais je pense que peut-être. Après, moi, j'ose pas trop demander sur les streams comme ça, mais souvent, les gens qui font du multi, après, c'est des gens qui sont créés déjà une communauté de base avec des gens qui viennent, peu importe le jeu, un peu comme moi j'ai avec vous. Tu vois, vous venez discuter avec moi, peu importe le jeu que je fais. Tu vois, et je pense que parfois, il y a des gens, ils se sont créés ça. Et du coup, les 40 personnes qui viennent tout le temps, ou les 30 personnes qui viennent tout le temps, c'est des gens qui viennent peu importe le jeu, tu vois. Faut que je mette les prix. Après, je sais pas, cette nouvelle chaîne, elle me donne quand même envie d'essayer. Déjà, pour rien que tester la théorie de faut faire un seul type de jeu pour se créer une communauté. Euh, Tester cette théorie-là, tu vois. De 17, 6, 78, 5, 40. Ouais, pour tester cette théorie-là et un nouveau défi. Tu sais, cette chaîne, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose qui va plus, qui fonctionne plus, comme si je prends plus de follow. Il y a plus de nouvelles personnes qui viennent. Tu sais, avant, de temps en temps, il y avait quand même des nouvelles personnes qui viennent, d'ailleurs, avec qui on a joué plusieurs mois, bon, qui sont plus venus avec, mais tu sais, il y avait le jeune Hugo qui venait jouer sur Fofo, qu'on avait rencontré. On avait Toto aussi, qui venait jouer à Fortnite aussi. Il avait le même âge à peu près que Difab, je pense. Bah, tu vois, il y avait pas tous les jours, mais il y avait quand même, on a rencontré des nouvelles personnes quand même au début. Et je trouve que maintenant, c'est plus le cas, tu vois. Mais c'est ça, en fait, tu as deux catégories de personnes. Tu as les personnes avec qui tu vas créer une affinité, tu vois, avec qui tu vas discuter, tout, peu importe le jeu. Tu vas venir pour parler un petit peu, voir. Et tu as une autre catégorie de gens qui vont que venir quand tu fais le jeu qui leur plaît à eux, ce qui peut être compréhensible aussi, tu vois. Je pense que le plus dur, c'est de se créer le noyau, en fait. C'est de se créer les gens qui viennent, peu importe le jeu. Parce que c'est grâce à cette base-là que après tu vas pouvoir changer de jeu un peu et que tu vas quand même avoir une base de gens qui est là tout le temps, tu vois. Un petit peu comme Tamashi, là. C'est-à-dire qu'il a créé sa communauté sur Fall Guys. Et maintenant, il peut faire d'autres jeux où, certes, il a un peu moins de spec quand il n'est pas sur Fall Guys, mais il a quand même encore un noyau de communauté qui vient. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, après, on peut pas toujours être là, on peut pas tout le temps être partout non plus. Ça, je dis pas comme si, puis ça dépend les heures à laquelle les gens sont disponibles aussi, hein. Moi, je sais que il y a des priorités dans la vie. S'il faut aller faire les courses, vous pouvez pas être tout le temps là, H24, 7 jours sur 7, c'est pas ce que je demande des gens non plus. Mais c'est sûr que quand tu joues à un jeu, peu importe le jeu, avoir quelqu'un ou quelques personnes avec qui discuter, euh, le temps il est moins long, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux aimer le jeu sur lequel tu es en train de jouer, puis on dit qu'il faut animer un stream aussi même quand il y a personne. Mais c'est très dur d'animer un stream quand tu es tout seul. Il y a il y a toi, il y a ton jeu, et il y a personne qui parle dans le chat, et là, tu dois te dire, ok, faut quand même que je parle, dans le vide, mais il faut que je parle. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve que c'est plus simple d'animer un stream quand il y a deux, trois personnes dans le chat qui parlent. Au moins ça parle, tu vois. Et du coup, quand il y a des nouvelles personnes qui viennent, bah, peuvent se dire, ah, ils sont en train de parler d'un truc, ils peuvent écouter. Du coup, la personne reste un peu plus longtemps et se dit, ah, je vais me follow ou je vais peut-être joindre la discussion. Tu vois? Comme je dis, si tu arrives sur un stream et que tu vois qu'il y a personne qui parle, compliqué, tu vois. Ouais, c'est ça, savoir quoi dire, puis ça fait un peu, moi ça fait un peu con, je trouve, c'est de se dire tu parles et tout, mais tu parles à toi-même, quoi, en gros. Mais ouais, je sais pas, cette nouvelle chaîne où je ferais que des jeux de simulation, ça pourrait être une nouvelle occupation aussi, parce que je vous assure que je m'ennuie en ce moment, je sais pas quel jeu faire, comme je dis, je m'ennuie, je stagne avec cette chaîne, donc je suis un peu frustrée parce que j'ai mis beaucoup de temps dans cette chaîne, tu vois, j'ai fait une chaîne YouTube, tous les jours je sortais les rediffs de live, tous les jours je sortais un clip, Scorpio m'a beaucoup aidé aussi, bien évidemment, on a mis beaucoup de temps et de travail dans cette chaîne pour qu'au final ça s'arrête comme ça, net, et tu sais pas pourquoi, tu vois ce que je veux dire. Après ça va peut-être arriver avec celle-là que je vais créer maintenant, hein. Voilà, je sais pas, peut-être que parfois il y a des chaînes qui meurent comme ça, on sait pas pourquoi, je sais pas. Après, comme je dis, je demande pas de prendre 5, 10 follow par jour, non plus, ça c'est, je sais que c'est pas possible. Mais même, tu sais, avant, je me faisais de temps en temps les raids. Tu sais, je me prenais des raids de gens que je connaissais pas, hein. Mais je me prenais des raids, tu sais, ça faisait plaisir. Là, rien, nada, que dalle. Je crois que ça fait 2 ans que j'ai pas pris un raid. Pourtant, je faisais rien de pour, hein. Genre, j'ai pas changé ma façon de faire pourtant, hein. Genre, je faisais rien de spécial en plus. Et coucou Lily, est-ce que tu m'entends mieux aujourd'hui? Ah, j'ai un problème de micro, j'arrive pas à faire les réglages de mon micro, c'est une horreur. Ouais, mais j'ai changé quelques trucs, on m'entend mieux. Mais moi, par exemple, j'étais sur ton stream tout à l'heure, j'entendais ton jeu hyper fort et je ne t'entendais pas parler toi ou très doucement. Donc je pense que j'ai un problème de casque de son, mais je ne sais pas ce qui se passe. Parce que j'ai été sur d'autres streams aussi, écouter un peu, et pareil, j'entends leur jeu hyper fort et eux, je les entends presque pas. Puis il y a d'autres streams où ça allait, où je crois que ça dépend le micro des gens aussi. Mais je pense que c'est moi le problème. Oui, ben j'entendais la musique ou peu importe ce que tu avais comme son, c'était le jeu ou pas, je sais pas, mais j'entendais la musique très bien, mais toi je t'entendais tout bas. Mais c'est moi le problème, hein, je le sais, mais j'étais voir dans mes périphériques, mise à jour de périphériques de micro, tout est à 100% au niveau du volume, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, le casque, il a même pas 2 semaines, hein, donc ça doit être un truc de réglage, mais moi je m'y connais tellement pas que. Voilà. Mais ouais, je pense que je vais la créer, cette nouvelle chaîne, hein, pour les jeux de simulation. J'ai besoin d'un nouveau défi, au fait. D'un nouveau truc, parce que cette chaîne-ci, bah, malheureusement, elle est morte, elle évolue plus. Après, je dis pas que je vais plus stream dessus. Comme je vous ai dit, on la garde pour tout ce qui est jeu de tir et tout. Mais ouais, j'ai besoin de nouveautés. J'ai besoin de nouveau d'avoir envie de lancer mes streams, tu vois, d'avoir envie de jouer. Euh, et là, c'est vrai que bah, souvent, je lance, mais sans conviction, quoi.
Mais là, demain, on va probablement tester le nouveau jeu de Hortopia. Je sais pas si je le dis bien. Mais du coup, ouais, après le stream ici, je vais peut-être créer cette nouvelle chaîne et tout installer pour demain. Parce que Hortopia, c'est un jeu de simulation de vie. Donc on devrait y jouer sur la nouvelle chaîne, du coup. Mais checkez le Discord, hein. Une fois que la chaîne est créée, je mettrai le lien dans le Discord de la nouvelle chaîne. Comme ça, vous pouvez aller vous follow si vous voulez, bien évidemment. Pour que je me sente moins seule. Parce que bon, je sais que si je crée une nouvelle chaîne, au début, j'aurai personne, hein. Je le sais. Oui, je pense. Ben, c'est ce que je disais. En fait, la difficulté, c'est de se créer un noyau qui vient peu importe le jeu que tu fais. Malheureusement, il y aura toujours des gens de ta communauté qui viendront pas quand tu changes de jeu. C'est dommage, mais c'est comme ça. Puis on peut comprendre aussi. Tu ne vas pas regarder un jeu qui te plaît pas si t'as pas un minimum d'affinité avec la personne. Les gens qui viennent, peu importe le jeu, c'est des gens avec qui t'as pas mal d'affinité, avec qui tu discutes beaucoup, etc. Mais tu peux pas avoir cette affinité avec tout le monde. Mais oui, j'ai regardé dans mes statistiques, Lily, et j'ai. En fait, mon nombre de follow n'a plus bougé depuis 2 ans, t'imagines? 1980 follow depuis 2 ans. C'est. Ouais. Ouais, parce que il y a 2 ans, tout le monde me félicitait parce que je suis montée très vite à un moment donné. Alors, on me disait, ah, c'est cool, bientôt les 2000. Et les 2000, je les ai jamais vus. Ils m'ont boycott, m'ont porté la poisse. Mais oui, Fall Guys, j'aime toujours autant le principe de ce jeu, mais le problème c'est qu'il est tellement mort. Et ils ont fait tellement des mauvais choix avec ce jeu que bah, Draco dira pas le contraire. Fall Guys avant c'était beaucoup mieux. Quand il y avait les saisons thématisées, tu pouvais acheter des skins avec tes couronnes dans la boutique, les maps, bon, ça n'a rien à voir maintenant. Puis qu'ils ont sorti leur créatif, ils sont flemmards, hein, au niveau des maps, je trouve. C'est plus la même qualité qu'avant. Puis les saisons à thème, moi je vivais pour les saisons à thème sur ce jeu. Genre, je me sais que je me faisais des soirées jusqu'à 23 h, or que Lily qui joue jusqu'à 23 h, c'est très rare, tu vois. C'est quoi ton TikTok? C'est le même que ton pseudo? J'irai voir. Parce que moi aussi, hein, tout un temps, j'ai même fait des streams sur TikTok aussi, en même temps que sur Twitch avec cette chaîne. Comme j'ai dit, j'ai la chaîne YouTube aussi où je sortais tous les jours des vidéos, des clips, tu sais, pour accroître la visibilité, mais ça n'a pas fait grand-chose, tu vois. Enfin, ça n'a même rien fait du tout. Et j'ai mis énormément de temps là-dedans. Je passais des journées là-dessus, montage, machin, avec mon ex à l'époque, Scorpio, vous le connaissez. Mais moi aussi, hein, j'ai fait les streams en même temps sur TikTok, mais le problème, c'est que j'avais jamais personne. Donc ça m'a gonflé. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que tu peux pas mettre deux cams. Du coup, quand je mettais la cam sur Twitch, je pouvais pas mettre la cam sur TikTok aussi, il faut choisir. Euh, et au final, je mettais les deux, rien sur les deux. Parce que, comme je dis, j'aime pas être observée. J'ai vraiment un problème avec ça, je pense. Mais ouais, on dit que mettre une cam, ça augmente la visibilité. Et je suis d'accord à 100%, hein, ça peut. Mais je connais des streameuses qui ont 200 spectateurs et qui ont jamais montré leur tête de leur vie. Oui, mais je pense qu'il faut payer un truc en plus, non? Ou un machin en plus où il faut débloquer cette possibilité. On va tout acheter. Ils nous ont tout vidé. Ben pourtant, moi, quand j'ai essayé de la mettre sur les deux en même temps, ça m'a dit vous ne pouvez pas utiliser une cam sur deux plateformes ou un truc comme ça. Ouais, moi j'ai Studio TikTok aussi. Merde, j'en étais où? Café noir.
Oui, mais t'as toujours eu beaucoup de visibilité, toi aussi, hein. Même quand tu mettais pas ta cam, il me semble, si je dis pas de bêtises. Après, je sais pas, c'est peut-être t'as fait un bon choix de jeu, peut-être, hein. Parce que le problème, c'est que il y a tellement de monde sur le jeu où toi tu streams, c'est que même moi, si je me mets à ce jeu, je vais me retrouver tout en bas de la liste, comme sur Call of et Fortnite. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, je sais pas, j'ai besoin d'un nouveau défi, donc je me suis dit que peut-être cette nouvelle chaîne dédiée aux jeux de simulation, ça peut pendant, même si c'est pendant quelques mois, tu sais, ça peut me donner envie de jouer, de streamer. Elle va probablement pas marcher comme celle-ci a marché pendant un temps. Puis, en fait, moi, je demande pas qu'elle marche et que je me prends 1000 balles par mois, tu vois. Mais tu sais, juste avoir 5, 6 personnes, ou même une dizaine de personnes, des habitués, avec qui discuter, échanger et tout pendant que tu joues, c'est tout ce que je demande finalement. J'ai oublié de faire mon stock d'abord. Ben, c'est déjà mieux que moi, hein. En même temps, c'est pas difficile, tu vas me dire. Mais 7 specs pour une première année, en moyenne, c'est déjà très bien. Mais je pense que ouais, à l'époque, t'as peut-être bien choisi ton jeu, hein. Ah ouais? Ben moi, j'ai hésité plusieurs fois à l'acheter. Mais vu que je connais pas, je vais pas aimer. Tu vois, j'ai pas envie de. Puis il est très cher et j'ai pas envie de gaspiller mon argent non plus, tu vois. Parce que quand t'es sponsorisé, quand t'es un peu payé, tu peux te permettre d'acheter des jeux et tout, grâce à la contribution des followers, on va dire. Mais moi, j'ai pas ça, tu vois. Donc, à force, les jeux, ils sont chers. Puis là, il y a je garde mes sous parce qu'il y a des jeux que je vais absolument acheter, qui vont sortir. Il y a un Planet Zoo 2 qui est en cours. Après, je sais pas s'il sort cette année, c'est possible qu'il sort que l'année d'après. Celui-là, il y a le nouveau, pas FIFA, le nouveau Forza Horizon qui va sortir aussi, tu vois. Et c'est des jeux chers aussi, mais ça, c'est des jeux que j'hésite pas à acheter parce que je sais que je vais les rentabiliser avec les heures de jeu que je vais passer dessus, tu vois. Mais ouais, c'est compliqué. Après, comme je dis, mon but ultime, c'est pas de, 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 de gagner à ma vie forcément avec Twitch. Après, si je peux gagner un petit peu de temps en temps pour acheter des nouveaux jeux ou le matériel, tu vois, parce que le matériel, c'est pas gratos. J'ai l'impression que le jeu, il lag. Oula, oulala, le jeu, il me fait des dingueries. Mais ouais, à un moment donné, j'avais quand même un petit 50 euros par mois ou tous les 2 mois, tu vois, ça fait plaisir. Là, ça fait 2 ans, j'ai plus un cachet de Twitch, je crois. Après, je sais que si recommence la nouvelle chaîne, je sais que au début, j'aurai personne, à part peut-être vous si vous passez, tu vois. Il va falloir faire les 3 specs de moyenne pour monétiser. Déjà, le premier objectif, ça serait de monétiser de nouveau. Après ça, j'ai jamais eu de problème, moi perso, je sais pas vous, qui êtes streamer aussi, mais j'ai jamais eu trop de problèmes pour monétiser les chaînes. En même temps, les objectifs sont pas hyper difficiles non plus. Je trouve, après, je sais pas, ils ont peut-être changé entre temps. Mais j'ai acheté beaucoup trop de trucs là. Ça ne va plus. J'ai acheté tout en double. Ok, quiche. J'ai déjà pas d'argent, alors j'achète tout en double. Mhm. Des pâtes. Non, c'est sûr, bah, tu peux pas forcer les gens à acheter les mêmes jeux que tu aimes. Moi, c'est pareil. Puis les goûts et les couleurs.
Mais ouais, puis il faut pouvoir animer un stream aussi, c'est ce qu'on se disait aussi avec Draco. Et c'est vachement dur d'animer un stream quand t'as personne. Puis on dit qu'il faut quand même parler, tu vois, mais t'as l'impression que tu parles à toi-même. Et c'est beaucoup plus difficile, je trouve, que quand t'as un peu de monde dans ton chat et tu discutes naturellement avec les gens, que quand t'as personne et que tu dois toi-même discuter avec toi-même, quoi. C'est un peu compliqué. Enfin, moi, j'ai trouvé ça toujours un exercice. Je trouve ça que c'est un exercice compliqué. Oui, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ou beaucoup de gens qui viennent et qui restent en lurk. Et comme je dis, ça a des. Pour, par exemple, les gens qui restent en lurk et qui laissent un peu de son, parce que si tu laisses pas de son, ça marche pas. Mais pour avoir les 3 specs en moyenne, par exemple, c'est un des défis pour monétiser ta chaîne au début sur Twitch. Les lurks, quand même, ça peut aider. Mais le problème, c'est que les lurks, à force, comme je dis, ça sert plus à rien parce que si une personne va venir sur un live où il voit qu'il y a par exemple 10, 15 personnes, mais que personne parle dans le chat et qu'il voit qu'il n'y a pas de mouvement, la personne va pas rester. Elle va se dire, c'est bizarre, il a des specs, mais il n'y a personne qui parle, tu vois. Ouais, mais comment donner envie aux gens de cliquer sur ton live aussi? Un bon titre, mais ouais, je sais pas. Voilà, on a tout rempli. Je vais couper la vidéo YouTube là-dessus. J'espère que le jeu vous plaît toujours autant et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo YouTube.